Bonjour et bienvenue pour cette 11e journée de championnat de foot de billes. Oh mais attendez, mais que fait Fruity, le coach des Arlequins, sur le terrain? Bonjour, suite aux résultats de mon équipe, je me vois dans l'obligation de céder ma place à un nouveau coach. J'espère qu'il pourra redresser l'équipe et qu'il saura regagner le cœur de nos précieux supporters. Merci à tous. Oui, je vais faire tout ce qu'il vient de dire. Même plus. Parce que c'est mon projet. Merci. Vous trouvez pas qu'ils se ressemblent tous les Arlequins? Et c'est une sacrée nouvelle que nous apprenons là. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur à ce nouveau coach qui va avoir fort à faire pour sortir son équipe des relégations. Car comme on peut le voir, les Arlequins ont déjà 5 points de retard sur les 7e, les Parottes. Au milieu de classement, les équipes sont au coude à coude. Très peu de points les séparent, le moindre faux pas peut faire perdre beaucoup de place. Alors que les Poissons, bien assis sur leur trône depuis déjà 8 journées, ont toujours une large avance. En ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, nous allons avoir des matchs très intéressants et le classement risque de pas mal changer vu que chaque équipe va affronter son vis-à-vis. Nous aurons par exemple Lava Arlequin, un match de bas de classement très important pour les deux équipes qui ont réellement besoin de points. Et aussi les Poissons vont affronter les Bises qui viennent tout juste de piquer la seconde place aux Iguanes. Ce sera la tête d'affiche d'aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite par le match Galaxy Verlif. Les coachs vont se serrer la main et il va falloir garder un œil sur Jade qui a déjà un carton jaune. Jade envoyé dans les airs, c'est un carton rouge, oh c'est terrible. Ursa dans les gradins, lui c'est un jaune. Heureusement pour les Verlif, Olive va venir ouvrir le score et donner un petit avantage à son équipe. Mais Jade, le meilleur joueur de cette composition, ne pourra pas jouer la seconde période et ils vont devoir jouer à 3 contre 4. Ça va faire une grosse différence, il doit s'en vouloir. Pomme bien au-dessus du cadre, un nouveau carton jaune pour les Verlif. Origa vient frapper le poteau avant de rentrer dans les buts et les Verlif en infériorité numérique sont dépassés. Les Galaxies vont donc arracher le nul dans cette seconde période, 1-1. Second match, les Futos face aux Parottes. Coup de sifflet. Gito ouvre le score, Ara vient taper dans le banc des Futos tandis que Gabon s'approche doucement des buts. Il va venir délicatement dans le petit filet, égalisation pour les Parottes. Kojiro s'est rapproché de la ligne des buts mais ça ne suffira pas. Et attention à Ara avec ce geste, ça pourrait faire monter les tensions entre ces deux équipes. Il va d'ailleurs être sorti remplacé par Kalao. Kojiro cadre et marque. Les Parottes semblent battus sur ce coup, mais attention, Gabon, le défenseur aidé par Kalao, vient titiller la ligne des buts et il vient chercher l'égalisation 2-2. C'était un match tendu et heureusement pour les Parottes, Gabon est venu chercher 2 fois l'égalisation dans ce match. Oh mais attendez, l'arbitre siffle à la fin du temps de jeu, que se passe-t-il? Il est en train de vérifier si Gabon a bien dépassé en entier la ligne. Oh et le but est refusé d'après l'arbitre. Et du coup les Futos l'emportent 2-1 dans ce match. Oh c'est un coup dur pour les Parottes. Passons maintenant au match Lava Arlequin. Et la pression doit être grande pour Haribo, le nouveau coach. Il a effectué quelques changements dans son équipe. Candy et Bobon ont échangé de position et Fruity va remplacer Sucré dans le 4-2 départ. Voyons voir si ces changements vont être efficaces. Fruity trouve le cadre en compagnie de Magme et Bobon de l'autre côté va réussir à prendre l'avantage pour les Arlequins. 2-1 dans cette bonne première période de leur part. 3 des joueurs des Lava se retrouvent complètement hors de position et s'ils perdent ce match, ils retrouveront la dernière place du championnat. Et c'est une bonne prestation de la part de Fruity pour sa première titularisation. Seconde période. Fruity bien repoussé, mais les Lava une fois de plus sont très mal positionnés. Fruity ne passe pas loin du cadre mais retrouve 2 de ses coéquipiers dans le corner et on ne verra aucun but dans cette seconde période. Les Arlequins vont donc remporter ce match 2-1 et ça faisait 8 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Le nouveau coach et les supporters doivent être contents de ce résultat. Et passons maintenant au match Wave Iguane. Un match qui s'annonce difficile pour les Waves car ils n'ont jamais réussi à battre les Iguanes, même pas un nul. Première période. Lézard se retrouve projeté dans les airs,
Tola lui trouve le petit filet et l'ouverture du score pour les Iguanes. Seul Mavericks va s'approcher du cadre pour les Waves, mais rien de très inquiétant malheureusement. Une nouvelle fois, les Iguanes prennent l'avantage face aux Waves, impuissants ici. Double changement pour les Waves. Nazaré, belle envolée, transversale sortante de l'autre côté. Reptar vient alourdir le score. 2-0 pour les Iguanes et le match va se finir sur ce score. 5e match et 5e défaite pour les Waves qui ne trouvent pas de solution face à la formation des Iguanes. Et ceux-là viennent saluer leurs fervents supporters pour fêter cette victoire. Et pour finir, voici la grosse affiche de cette 11e journée. Poisson contre Bise. Les joueurs se saluent avant de s'affronter dans un match à mort. C'est faux, bien évidemment. Vespula dans les airs, ça passe au-dessus du cadre. Il reçoit un jaune, tandis que sur le terrain, les deux équipes se sont totalement annulées. Et on va rester sur un 0-0 pour cette première période. Est-ce qu'ils vont réussir à se départager lors de cette seconde période? Flaméo repoussé hors du terrain, les deux équipes se gênent encore beaucoup. Fisk récupère une bonne trajectoire pour le but et ouvre le score, mais de l'autre côté, c'est Apis qui va doucement venir égaliser. Oh, c'était un match très serré et aucune équipe n'aura réussi à prendre l'avantage. On reste donc sur un match nul, un partout. Comme prévu, le classement subit beaucoup de changements, principalement en bas avec les Arlequins qui se débarrassent de la dernière place grâce à cette victoire. Les Futos, eux, se replacent 6e et sortent des relégations après leurs 2 victoires d'affilée. Tout peut se jouer encore au milieu de tableau car l'écart n'est pas si grand. En haut de tableau, les Iguanes, eux, se retrouvent à la seconde place et se rapprochent à 4 points des Poissons, toujours premiers. En ce qui concerne les buteurs, très peu de changements. Un joueur des Galaxies, Auriga, monte enfin dans le haut de classement avec 5 buts, mais reste encore très loin de Jade. Et pour finir cette vidéo, voici l'agenda des matchs de la 12e journée. J'espère que vous avez apprécié cette journée de compétition et j'espère vous retrouver pour la prochaine. Ciao!